Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Tapis Trade. Aujourd'hui, nous voulons considérer les niveaux du SP500 avec notre communauté de traders pour évaluer est-ce que nous avons atteint le top, quels sont les niveaux de pullback et comment est-ce qu'on continue pour la suite. Entre autres, nous allons considérer deux actifs qui ont des potentiels énormes pour cette année 2026 que nous avons partagé aussi sur notre chaîne. SoFi et Apply Digital. Alors, prends place et nous nous plongeons dans la considération technique et macro du SP500. Je partage mon écran. Bien. Dans la vidéo précédente, regarde le lien en haut. Dans la vidéo précédente, nous avons à la fin de la vidéo considéré brièvement le graphique du SP500. C'est ce graphique que tu vois, nous avons tracé en live ces quelques lignes pour essayer d'évaluer techniquement le graphique dans cette plage depuis octobre jusqu'à la fin d'année et les premiers jours de l'année. Voilà ce que nous avons fait la dernière fois, n'est-ce pas? Nous avons identifié une zone ici en haut, une zone qui a bloqué le prix ici, ici, et on était arrivé là quand on a fait cette analyse. On avait identifié une ligne qu'on peut considérer comme une ligne de tendance où le prix avait commencé à buter là, il avait rebuté là et il est revenu pour une troisième fois. Le jour où on a fait l'analyse, il a buté exactement là. Alors on a dit, puisque le prix a réagi au même niveau sur la ligne de tendance, alors potentiellement on s'attend à une remontée du prix vers la zone du all-time high. Et 2 jours après, nous sommes exactement dans cette zone. Et regardez comment nous avons clôturé la journée. Nous sommes aujourd'hui le mardi, après la fermeture du marché. Nous avons clôturé exactement au all-time high. Nous avons fait brièvement un plus haut, un nouveau all-time high. Mais nous avons fermé, si vous regardez cette bougie, elle a fermé exactement au previous all-time high. Presque là. Donc, bien, la question est de savoir comment est-ce que on continue. Comment est-ce qu'un trader, oui, considère la chose? Parce qu'il faut regarder le marché dans l'ensemble, qui est le courant, afin de savoir comment gérer les actifs qui sont dans le courant. Une chose qui est toujours dit, the trend is your friend. Quand le marché monte, on monte. Quand le marché descend, il faut faire attention. Donc, il est important de savoir, c'est bien qu'on est positionné bullish pendant que le marché monte. On suit le courant, on suit la tendance. Et ici, pour tous ceux-là qui sont dans notre communauté et qui se sont positionnés en décembre, en long, c'est-à-dire bullish, vous pouvez voir que depuis la mi-décembre, on est monté. Pendant les fêtes, on a eu, la période des fêtes, on a eu un petit pullback et nous voici en train de remonter. On est dans une tendance qui est haussière. Comment on identifie une tendance haussière? On a une impulsion et un pullback, une impulsion et un pullback. Ce qu'on avait tracé la dernière fois, impulsion jusqu'à là, pullback, impulsion, pullback. Et maintenant, est-ce qu'on va faire une impulsion, comme on avait dit la dernière fois, pour passer un nouveau all-time high avant de faire le pullback? Ça, c'est la question. Aujourd'hui, on va regarder, est-ce qu'on a assez de force dans cette impulsion pour aller au-dessus ou est-ce qu'on va être rejeté? Et si on est rejeté, jusqu'où? Quels sont les niveaux qu'on doit considérer si on doit rester en long, si on doit rester bullish dans les positions qu'on a prises depuis le mi-décembre? Donc, on est dans un contexte, dans cette séquence où on est bullish. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de pullback plus bas que l'ancien bas. C'est-à-dire, on n'a pas fait de lower low. N'est-ce pas? On a fait un higher low. Et on est venu, on a fait une impulsion, on a fait un higher high, plus haut que le previous high. Et on a fait un low, mais qui était un higher low. La question est de savoir maintenant comment on va se comporter ici. Mais on garde en esprit que cette zone a bloqué le prix ici. Cette zone a bloqué le prix ici. Cette zone a bloqué le prix ici. Et la question est de savoir, est-ce que cette zone va bloquer le prix ici? Si la zone bloque le prix ici, ce n'est pas très bon parce qu'on court le risque, selon le momentum, de faire cette figure éventuellement et on redescend soit là ou bien là
ou bien là. On a les trois niveaux, n'est-ce pas? Alors, si on est bloqué là et qu'on redescende, premier niveau, c'est exactement, vous voyez cette ligne-ci. Premier niveau, n'est-ce pas? Exactement ici à 6900 environ. Environ à 6900. On aura environ un pullback de 38% par rapport à cette petite impulsion. Naturellement, vous voyez ici, l'impulsion n'est pas très forte si on s'arrête là. Alors, pour les positions qui ont été prises en mi-décembre, je ferai attention, commencer à fermer quelques-unes. Pourquoi? Parce qu'on ferait un troisième blocage sur cette zone et on pourrait valider cette figure chartiste si on revient et on brise cette ligne de tendance. Donc, il faudra faire attention. Cette semaine, si je vous montre rapidement, le vendredi, nous avons le taux de chômage, qui est une information macro importante pour la Fed, la Banque fédérale, pour son président actuel, Jerome Powell, qui va céder la place à un autre le 15 mai 2026. Mais la Fed a un mandat avec deux piliers. Réduire le taux de chômage et réduire l'inflation. Le taux de chômage de décembre va sortir et il sera important de regarder est-ce qu'il sera bas, est-ce qu'il va dans la direction de la Fed. Et nous avons toujours le Fed Watch Tool qui prédit ou bien qui annonce ou bien qui voit une baisse de 0,25% ou 25 points de taux d'intérêt le 29 janvier 2026 à 83,9%. On pourra passer de 3,75 à 3,5%. C'est une réduction de 0,25% ou 25 points. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel on veut voir le marché pour espérer que le marché continue à monter en janvier, même s'il y a un pullback. Mais il y aura toujours un pullback, mais le marché va rester bullish. Tant qu'il n'y a pas un changement et qu'au niveau de la macro, il n'y a pas des choses qui changent. C'est des choses qu'on va observer. Donc, pour revenir sur notre graphique, qu'est-ce que nous allons montrer? Ici, nous devons faire attention. Nous devons faire attention, pourquoi? Bien, en considérant ce que nous venons de voir, possibilité de bloquer sur la même zone si on ne brise pas cette zone avec puissance. Regardons un peu si on ajoute un indicateur de volume, n'est-ce pas? Si on ajoute le volume. Vous voyez que c'est hier et aujourd'hui, hier lundi et aujourd'hui mardi, on a eu deux volumes qui sont assez considérables. C'est pas mal, c'est très bon. Regardez si on ajoute un autre indicateur de RSI, un indicateur de momentum, pour regarder un peu quelle est la puissance qu'on a dans ce mouvement. Ici, vous allez voir que quand on est arrivé à ce top, on était là, si je mets un trait ici, on a fait cette impulsion de là à là, on était ici au niveau du momentum. On a fait cette impulsion de là à là, on était ici au niveau du momentum. Vous voyez qu'au niveau du momentum, on est en train de faire une droite. On n'a pas vraiment plus de momentum. Ici, on a fait le pullback, on est monté plus haut que l'ancien plus haut. C'était bon, mais au niveau du momentum, on est resté presque stable. Ça, c'est un début de divergence qui prédit un ralentissement et qui prédit aussi le pullback, n'est-ce pas? Donc, on considère et on regarde maintenant à ce niveau où on est. On a fait encore un pullback à 50%. Ici, on est arrêté à 38% et nous voilà en train de remonter. Dans la plupart des cas, quand le pullback arrive à 50%, l'impulsion pour la remontée n'est pas très forte. Ici, on voit qu'on est arrivé au previous high, à l'ancien plus haut, mais vous voyez qu'au niveau du momentum, on n'a pas vraiment touché le niveau de l'ancien plus haut. Donc, on voit qu'on baisse en momentum. Encore un point important pour faire attention, on est en train de baisser en puissance. Il faudrait qu'il y ait quelque chose vraiment qui nous pousse
vers le haut et qui nous fait traverser ce niveau avec le RSI. N'est-ce pas? Alors là, on est dans le bon, on traverse la zone du all-time high et on revient la tester pour repartir. Ça, ce serait le meilleur scénario pour rester bullish. Si ce n'est pas le cas, regardez le RSI, s'il recommence à descendre, faites attention, on aura cogné à la porte une fois ici, cogné à la porte 2 fois, cogné à la porte 3 fois. En gardant en esprit que ici, on a eu ce niveau-ci, n'est-ce pas? Si on redescend, il est important que le premier niveau que vous regardiez, c'est 6900. Après ce niveau de 6900, c'est la ligne de tendance. Si on brise la ligne de tendance, ce serait bien de fermer les positions en profit que vous avez pris en mi-décembre. Ici, on parle aux traders. On ne parle pas aux investisseurs. Ici, cette vidéo, c'est pour les traders de la communauté Tapis Trade afin qu'ils aient de quoi avancer. Ici, et tous ceux-là qui veulent savoir comprendre l'analyse technique de manière simple, alors vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Discord afin de partager ensemble avec nous dans une communauté un peu plus familiale, plus amicale ce que nous faisons. Bien, pour nos traders, ici déjà, si vous voyez déjà qu'on commence à redescendre, il serait bien de mettre les stop loss pour sécuriser vos profits là où vous avez les profits, n'est-ce pas? Réduire les positionnements sur le marché, réduire votre risque, là on est en trading. Pourquoi? Parce qu'on voit que le momentum bullish est en train de baisser. Et ça ne sert à rien d'être bullish sur le marché quand le momentum baisse. Cette année 2026, il faut être discipliné. Il faut être sur le marché en trading quand c'est nécessaire. Ici, on parle de ceux de la communauté qui sont dans des swings, c'est-à-dire qui prennent des positions pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, n'est-ce pas? Nous ne faisons pas du scalping, nous ne faisons pas du day trading. Nous, dans Tapis Trade, dans la plupart des cas dans la communauté, nous ne faisons que des swings, c'est-à-dire des positionnements pour plusieurs jours parce que nous sommes des personnes qui travaillons pour montrer qu'il est possible d'être sur les marchés financiers même en ayant une activité principale, un job, quoi que ce soit, et qu'on puisse faire les marchés boursiers déjà en premier pour l'investissement et même pour le trading, mais pas pour le day trading. Prendre les positions à des bons moments, attendre quelques jours, quelques semaines, fermer en gain et attendre la prochaine séquence. C'est pourquoi nous faisons l'analyse du marché en général qui est le courant. Et quand on analyse du marché, on sait se positionner sur les actifs par rapport à leur situation individuelle. Maintenant, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'entrer sur le marché de manière bullish maintenant. Nous aurons une prochaine vague d'opportunités. Maintenant, il est question de manager les positions qui sont en cours, savoir quand fermer, savoir là où prendre des profits. Mais maintenant, les prises de position en trading, je ne le ferai pas. Il y a beaucoup d'opportunités sur le marché parce qu'il y a beaucoup d'actifs individuels qui ont corrigé 10, 15, 20% même, mais elles seront considérées quand le marché arrivera dans une position après un pullback où il sera prêt à repartir. Alors là, on fera des coups de maître. Juste, je voudrais prendre 2 actifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le premier, c'est Apply Digital, n'est-ce pas? J'ai partagé ça dans un short que vous voyez cet actif avec un potentiel énorme pour l'année 2026, n'est-ce pas? Et vous voyez, il est en train de faire sa route. Pour le moment, il est à 30, n'est-ce pas? Aujourd'hui, oh non, demain, il a ses résultats trimestriels, le 7. Alors, c'est possible qu'il traverse, qu'il casse tout ça qu'il traverse ou bien qu'il redescende pour venir retester ici. Ça fait partie normale du marché. Quelqu'un qui a investi, il ne se fait pas de soucis pour ça. Il y a du potentiel. Vous pouvez voir cette analyse que j'ai pour le moment là-dessus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est dans un canal où il est en train de faire, il a touché le haut, il touche le bas, il touche le haut, il touche le bas. Prochain niveau, c'est qu'il vient toucher cette zone. Moi, au-delà d'être investi, j'ai une position depuis mi-décembre en swing. Je suis entré ici et un premier niveau, ce serait ici, dans cette zone où je pourrais fermer quelques positions. Ici, ça c'est trading ou fermer complètement mes positions. Mais s'il traverse, alors je vais fermer partiellement et voir la suite selon le marché. Naturellement, s'il descend et qu'il revient dans cette zone, ce serait
un potentiel énorme d'entrée pour ceux qui ne sont pas positionnés, qui aimeraient se positionner sur cet actif. Cette zone serait super. La zone entre 23 et 24 dollars serait super pour une prise de position en investissement. Nous regardons SoFi. SoFi, la même chose, n'est-ce pas? Depuis septembre, SoFi est dans une zone de range, n'est-ce pas? SoFi est dans une zone de range après avoir quand même fait un gros mouvement haussier en 2025. Mais le potentiel de cette compagnie reste énorme. Nous allons faire peut-être l'analyse fondamentale de cette compagnie une autre fois. Mais ici, SoFi, la journée d'aujourd'hui, il y a eu un sell-off à cause d'une nouvelle fondamentale qui est sortie. Mais on s'est arrêté là, au niveau de la zone de support qui était tracée. On s'est arrêté là. On voit cette structure qui a été brisée à la hausse, n'est-ce pas? Elle a été brisée. Maintenant, il est arrivé, il a buté sur cette résistance. Il descend, il vient taper exactement là. On va voir comment il va se comporter. Mais si SoFi ne sort pas en dessous de cette zone, c'est-à-dire en dessous de 25, pas de problème. 25, cette zone, c'est une bonne zone d'achat pour SoFi, pour un investissement long terme. 25, super. Même s'il descend, DCA et on continue à avancer. Donc, pour ne pas être trop long, je vais m'arrêter là. Gardez en vue ce qu'on a vu sur les SP500. Pour ceux-là qui sont positionnés en trading, qui ont les positions qui tournent depuis début décembre ou mi-décembre dans la communauté. Mais dans tous les cas, mettez les stop-loss là où vous êtes en gain. Ne laissez pas le marché reprendre ce que vous avez déjà pris. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Restez connectés. Restez connectés. Partagez, likez et mettez les commentaires. Les actifs que vous avez et que vous voulez qu'on analyse, mettez-les en commentaire et on le fera ensemble. Cette année 2026, la discipline, le mindset, le travail et la patience. On n'est pas pressé. On apprend, on comprend comment ça fonctionne afin d'avoir un acquis pour la vie. Tapis Trade pour vous servir. You are the key. À la prochaine.